Alors, rebonjour à tous, bienvenue dans mon petit laboratoire. Aujourd'hui, je vais parler de différentes sources d'énergie pratiquement inutilisées ou non utilisées. L'oxyhydrogène, en fait, c'est juste une introduction, c'est vraiment juste the tip of the iceberg, la pointe du glacier. Le but ultime, en fait, là-dessus, c'est de devenir aussi autonome, autosuffisant. Alors, ça serait dans un monde parfait, chaque famille pourrait être autosuffisant en énergie, en nourriture, etc., etc. À ce moment-là, le travail deviendrait comme un surplus et l'économie serait aussi transformée. Il faut essayer de trouver de nouvelles façons de vivre plus librement et plus sainement. Alors, je vais vous parler de différentes sources d'énergie et aussi de fréquences et aussi de résonance. Et je vais vous présenter un petit peu mon Tesla Coil. C'est une reproduction de Nikola Tesla qui a vécu dans les années 1900. Alors, allons-y tout de suite. Il y a une source d'énergie qu'on appelle éther. C'est une vibration qui nous vient du cosmos. Les scientifiques ne savent pas d'où est la provenance de cette énergie. Par contre, ils savent que cette énergie est partout, absolument partout. C'est impossible à voir, mais elle est partout, l'énergie de l'éther. Et jusqu'à date, je ne connais pas encore d'appareils commercialisés qui vont utiliser cette énergie. Il y a aussi l'énergie atmosphérique. Donc, plus on monte en altitude dans l'atmosphère et plus il y a de l'électricité, plus c'est dense. Il y a certains appareils déjà qu'on peut utiliser pour aller chercher l'électricité dans l'air, tout simplement, avec des diodes, une antenne, des diodes, des fils de COP. Vous pouvez même faire l'expérience vous-même si vous voulez. Installer un fil ordinaire de COP en hauteur et vous devez le mettre aussi en parallèle. Donc, très haut en parallèle, descendez et au bout du fil, vous devriez avoir quelques volts DC. Il y a aussi l'énergie magnétique. Il y a plusieurs inventions qui ont été faites sur des moteurs magnétiques. Et ça, c'est utilisé. L'énergie magnétique est plus utilisée aussi. Il y a aussi l'énergie ambiant. L'énergie ambiant, c'est, on ne le voit pas, mais dans l'air qu'on respire, autour de nous, on a toujours des protons, des neutrons, il y a toujours de l'électricité, de l'énergie non organisée qu'on appelle. Alors, beaucoup de machines qui vont chercher l'énergie libre ou qu'on appelle énergie libre vont réussir à réorganiser l'électricité, l'énergie autour, l'énergie ambiante, pour le condenser. Et c'est ça qui va aller faire en sorte que on dirait que la machine produit plus qu'elle consomme, mais en fait, elle va utiliser l'énergie ambiante autour. Les inventions qui sont par rapport à l'énergie et aux fréquences, il y a Nikola Tesla qui avait réussi à capturer l'énergie de l'éther en 1901. Donc, il y avait une voiture qui fonctionnait à l'électricité et l'électricité était directement prise dans l'air par l'énergie de l'éther. J'ai pas les plans, j'ai cherché beaucoup pour les trouver. J'ai jamais trouvé les plans. Par contre, je connais la composition de la petite boîte qui avait inventé. Je vais essayer de les retrouver, mais c'est des composantes qu'on doit recréer parce que ça se fait plus aujourd'hui. Il y a cette énergie-là. Maintenant, les fréquences. Qu'est-ce qu'une fréquence? Une fréquence, c'est en quelque sorte une vibration. Comment je vais dessiner une vibration? Bien, c'est facile, je vais faire une vague sur une feuille de papier. Alors, c'est comme ça qu'on illustre une vibration ou une fréquence. Les fréquences sont aussi appelées les hertz. Donc, quand vous parle de hertz, c'est toujours de fréquence. Comment calculer les hertz? Bien, en fait, rappelez-vous la vague. J'ai une petite vague. Chaque cycle, si je pars de 0 volts, je vais prendre l'électricité AC. Si je pars de 0 volts, je vais monter à 120 volts. Je reviens à 0.
je m'en vais à moins 120 et je reviens à zéro. Donc ça, c'est un cycle. Le nombre de cycles à l'intérieur de 1 seconde est égal à la fréquence. L'électricité que vous utilisez dans vos maisons, c'est du 60 Hz. Donc, on a 60 cycles, 120 vagues, en fait. Le vrai chiffre, c'est 120 vagues, mais on dit 60 Hz parce qu'il y a 60 cycles à l'intérieur de 1 seconde. Le plus important à retenir dans tout ça, c'est que vous devez savoir que tout vibre. Absolument tout a une vibration. Absolument tout a une fréquence. Tout ce qui existe. Même les objets non vivants ont des fréquences. Les métaux ont une certaine fréquence différente. Chaque métaux a une fréquence différente. Le bois a une fréquence aussi. Les couleurs, parce que vous voyez différentes couleurs, mais chaque couleur a sa fréquence. Qu'est-ce qu'il y avait comme chose que je voulais dire? Votre corps a des fréquences. Vous vibrez à une certaine fréquence. Donc l'ensemble du corps a une fréquence et chacun de vos organes ont aussi une fréquence. Votre cerveau a une fréquence distincte, votre cœur, votre foie, vos poumons, tout ça ont leur propre fréquence. Le cerveau fonctionne entre 23 et 40 Hz. Bon, il y a peut-être des petites différences là, de personnes à d'autres, mais en général, c'est entre 23 Hz et 40 Hz. Quand vous vivez des émotions tristes, vos Hertz vont diminuer et quand vous êtes heureux, vos Hertz vont augmenter. Donc la peur, la tristesse, c'est probablement autour de 23 Hertz et l'amour et la joie, c'est probablement autour de 40 Hertz. Donc quand les gens vont dire j'essaye d'augmenter mes fréquences, bien plus vous êtes heureux, plus vous augmentez vos fréquences. C'est littéralement vrai. Une autre chose aussi, quand on parle de fréquence, les maladies ont aussi une fréquence. Alors, il y a un docteur qui avait inventé une machine, en fait, pour détruire les maladies à l'intérieur du corps, incluant la leucémie et incluant le cancer. J'ai eu les plans de la machine, j'aurais aimé ça la reproduire. Le temps me manque et l'argent, mais c'est dans mes projets. Il y a 3 machines que je veux faire et ça, c'est une des machines. Donc, il serait possible de guérir toute maladie ou toute infection avec les fréquences. En fait, avec une irradiation de fréquence, d'énergie. Nikola Tesla aussi avait fait une invention qui s'appelle le rayon de la mort. Et lui, il pouvait utiliser la fréquence. Si je donne un exemple du plomb, si je projette une onde, une fréquence, la même fréquence que le plomb, si j'ai assez d'énergie sur le plomb, bien je peux faire fondre le plomb. On peut désintégrer peu importe quoi que ce soit avec la bonne fréquence. Il faut frapper avec la fréquence même de l'objet, en fait. Donc ça, c'est pour les fréquences. Et encore une fois, Nikola Tesla avait dit, si vous voulez découvrir le secret de l'univers, pensez en termes de vibration, fréquence et énergie. Maintenant, derrière moi, il y a ça s'appelle un Tesla Coil. C'est une reproduction, en fait, de sa grande tour que lui avait fait, Tesla Tower. Puis le but, on peut faire beaucoup de choses avec ça, mais le but présentement, c'est de projeter de l'électricité dans l'air. Comment ça fonctionne? Eh bien, il y a juste 2 fils, c'est simple. Il y a un petit fil 22 gauge, un fil magnétique. Ne vous faites pas prendre si vous essayez de reproduire cette invention. Allez dans un magasin d'électronique et dites-lui que vous voulez faire un Tesla Coil. Parce que je n'ai jamais retrouvé ce genre de fil. J'ai essayé, j'en ai acheté différents et apparemment ça faisait la même chose, mais finalement non. Alors les fils, ils peuvent avoir différents alliages. Vous devez avoir le bon alliage de métal pour produire cette machine. Donc il y a 2 fils, un fil 22 gauge, 350 tours autour d'un tuyau de plastique.
c'est le premier fil. Le deuxième fil est entouré autour du premier. C'est un fil un peu plus gros, c'est un 12 gauge du fil normal pour l'électricité. On a aussi deux transistors TIP 31C et eux vont servir en fait de switch. Ils vont donner l'électricité à un fil, ensuite à un deuxième fil, revenir au premier, aller au deuxième, revenir au premier, ainsi de suite jusqu'à perpétuité. Il y a aussi une résistance. Je vais vous montrer le circuit ici. Une petite résistance entre les deux. C'est un appareil intéressant. Ça projette l'électricité dans l'air. Il y a des gens qui vont dire ok, mais pourquoi on ne va pas dans cette direction? Ça n'a pas été fait beaucoup. Et un et deux, il faudrait regarder les effets à long terme qu'on soit toujours dans un champ électromagnétique. Parce qu'en fait, c'est un champ électromagnétique. Et ici, le Tesla Coil va, lorsque je l'allume, ça va produire un champ qu'on peut appeler, on appelle ça le torus. Ça ressemble beaucoup à un champ magnétique, en fait. Donc, ici, on le verra pas, là, mais ça fait vraiment une grande loupe et tout autour. Donc, c'est très puissant et même que ça va jusqu'à l'extérieur de la pièce ici. Ça va projeter jusqu'à l'extérieur de la pièce. Je vais vous montrer aussi, j'ai un autre appareil. J'ai différents appareils. Celui-ci, cet appareil, c'est pour tester les taux cellulaires, le Wi-Fi, votre cellulaire. C'est pour tester s'il dégage trop de radiation et si c'est mauvais pour votre santé ou non. Alors, vous voyez les chiffres ici. Là, il y a différentes catégories. Et je vais aller dans la catégorie pour tester les cellulaires. Parce que c'est la plus petite unité. Et en fait, c'est une des plus précises unités. C'est des watts par centimètre carré, en fait. Vous voulez comme chiffre, ok, vous voulez 0,02 pour être dans un environnement sain. Alors, je suis déjà un petit peu en haut de ça. Je voulais juste vous le montrer pour vous montrer aussi la puissance du Tesla Coil derrière moi. Ici, j'ai l'alimentation. Je vais le descendre. L'alimentation en courant DC. Donc, ça fonctionne avec du courant DC, du courant direct et non du AC. Le AC, c'est courant alternatif. Je vais mettre... on va commencer, ça fonctionne à partir de 9 volts. Et je vais injecter à l'intérieur... On va y aller avec un 15 volts. Ok, 15,21 volts. Je suis à... En ampérage, là, je suis à 0,1 ampère. Donc, j'arrive même pas à 1 ampère. Ensuite, je suis à 2,5 watts. Donc, c'est pratiquement rien. J'ai ma lumière ici. Elle est éteinte. Je vais l'utiliser pour... Mon Tesla Coil va être capable d'allumer cette lumière à distance. En fait. C'est une petite invention très intéressante. Et comme je dis, il y a différentes choses à faire avec ça. Ah, je vais vous montrer aussi la puissance que ça a. Vous avez vu, on était à 0,03 tantôt. Et là, présentement, je suis à... Oh, on va dire 0,5. Si je m'approche ici, je suis rendu à 196,92 watts par centimètre carré. Donc, c'est très puissant. Et là, je m'éloigne quand même. Je suis à 0,2, mais je vais vous montrer de plus près. Alors, je vais pas loin, là. Je tombe à... J'étais à 35, 32.
Je m'avance encore.